Bienvenue dans Speedbooking, le podcast qui vous donne envie de lire. C'est un projet réalisé au sein de l'école Neven Campus Cale. Aujourd'hui, nos alternants de BTS NDRC vous embarquent dans l'univers ensorcelant de Harry Potter. De la découverte du monde magique avec l'école des sorciers, au mystère de la chambre des secrets jusqu'à l'ultime bataille de Harry Potter et les reliques de la mort, préparez-vous à un voyage aussi captivant que magique. Pourquoi ces livres sont-ils incontournables ? Qu'est-ce qui fait leur succès intemporel ? Nos chroniqueurs du jour vous dévoilent tout, sans vous spoiler, promis. Alors prêts à embarquer à bord du Poudlard Express ? C'est parti ! Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on parle des films Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé et les reliques de la mort, comparés aux livres Harry Potter et les reliques de la mort. Oui, c'est un grand sujet. On va discuter des différences, des choix des films et de ce qui a été laissé de côté. Exactement. Petit rappel des dates, le livre il est sorti en 2007, le film Le Prince de Sang Mêlé en 2009 et les films Les Reliques de la Mort en 2010 et 2011. Et vous, chers auditeurs, vous êtes plutôt team livre ou team film ? Dites-nous tout. Nous, c'est Océane, Tony et Denise, 3 passionnés de cinéma et de littérature. Donc si vous aimez les discussions animées et les anecdotes sur vos films et livres préférés, vous êtes au bon endroit. Dans ce dernier tome, Harry, Ron et Hermione doivent fuir et détruire les Horcruxes de Voldemort pour l'arrêter. oui, ils découvrent aussi des vérités sur leur passé et celui de Dumbledore. Il y a aussi la fameuse histoire des reliques de la mort qui change tout pour la guerre contre Voldemort. une finale épique. Le Prince de Sang Mêlé est super visuellement, mais il manque pas mal d'informations sur les Horcruxes et Voldemort. C'est vrai, on perd beaucoup de détails importants sur sa jeunesse, ses actions, et je trouve que ça le rend moins compréhensible. Sans ça, il fait moins peur. Oui, sans ces infos, on ne ressent pas vraiment la menace qu'il représente. Tu penses que ces détails auraient trop alourdi le film ? Peut-être, mais je pense que ça aurait aussi apporté plus de profondeur. J'aurais aimé voir plus de son passé pour mieux comprendre ses motivations. Pour ce qui est du film Les Reliques de la Mort, les films sont assez fidèles, mais certaines coupures changent un peu la donne. C'est vrai, mais il y a certaines scènes d'action comme la bataille de Poudlard qui restent vraiment géniales. Dommage que le passé de Dumbledore soit simplifié. C'est vrai, son histoire avec Grindelwald et sa famille est bien plus profonde dans les livres. Et la symbolique des Reliques de la Mort est bien plus profonde dans les romans. Oui, mais je pense que la simplification, elle était peut-être nécessaire pour garder le rythme, mais le livre, il a un impact plus fort. Les films sont vraiment de qualité, la réalisation et les effets spéciaux en font un spectacle visuel. Ouais, et la relation entre les personnages, je trouve qu'elle fonctionne très bien, notamment entre Harry, Ron et Hermione. Mais certaines tensions du livre sont absentes. Oui, comme la dispute entre Harry et Ron, ces moments ajoutent pourtant une vraie profondeur émotionnelle. Ouais, ça aurait donné plus de poids aux relations. Mais tu penses pas que ça aurait un petit peu alourdi le film ? Peut-être un peu, mais ça aurait rendu la fin encore plus forte. Si vous aimez les livres, lire Les Reliques de la Mort est une expérience beaucoup plus riche. Le livre explique bien mieux les reliques et elle approfondit mieux les personnages comme Dumbledore et Voldemort. Et Rogue y est encore plus marquant. Oui, certaines révélations sur lui sont bien plus puissantes dans les livres. C'est vrai, je trouve qu'on ressent vraiment toute la complexité de son personnage et le film, il fait bien le job, mais il manque des nuances. Il aurait été plus intéressant de voir sa lutte intérieure. Voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode. Les Reliques de la Mort, c'est pas juste un livre ou un film, c'est une expérience magique. Alors, chers auditeurs, vous êtes plutôt team livre ou team film ? Et quelles scènes vous ont le plus marqué ? Dites-nous tout. Merci de nous avoir écoutés, à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez votre baguette ou votre livre et continuez à explorer cet univers fabuleux. Merci d'avoir voyagé avec nous. Un grand bravo à nos chroniqueurs du jour. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Speedbooking.